Bonjour à tous et bienvenue dans Il était une fois le tennis, la série de podcasts sur le tennis qui va vous faire rentrer dans l'histoire de la petite balle jaune, au travers d'anecdotes et histoires en tout genre. Vous pourrez affirmer être incollable sur ce magnifique sport et son passé. Dans cet épisode, nous allons mettre à l'honneur les femmes, et pas n'importe qui. Althea Gibson, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Non ? Eh bien pourtant, elle fut la première femme noire de l'histoire à avoir remporté un grand chelem, inspirant Arthur Ashe, Billie Jean King et plus tard les sœurs Williams. Elle sera aussi la première à devenir joueuse professionnelle de golf. Alors laissez-moi vous raconter la folle histoire d'une légende, parfois oubliée du tennis, qui a dû affronter racisme, sexisme et ségrégation. Vous êtes prêts ? Alors on est parti. Il était une fois Althea Gibson. Althea naît le 25 août 1927 à Silver en Californie. Ses parents sont métayers, c'est-à-dire agriculteurs. Elle vit une enfance difficile à cause de la crise qui touche les agriculteurs dans les années 30, mais aussi car son père est très violent avec elle, la forçant souvent à fuguer et passer les nuits dans le métro. Son premier contact avec le tennis arrive grâce à des tournois appelés paddle tennis. Le paddle tennis était un sport de raquette pratiqué par les enfants du quartier d'Houston, mais qui n'a rien à voir avec le paddle que l'on connaît aujourd'hui. Ces tournois étaient organisés par la Police Athletic League, permettant aux enfants du quartier donc de pratiquer des activités sportives. Son talent s'exprime immédiatement, puisqu'elle remporte ce tournoi à l'âge de 12 ans. On est alors en 1939. L'année qui suit, grâce à une collecte de voisinage, elle devient membre du Harlem Cosmopolitan Club pour prendre des leçons de tennis. La voilà désormais lancée dans ce sport. À partir de 1941, elle va écumer tous les tournois de l'ATA, qui est l'équivalent de la fédération de tennis américaine, appelée USTA, mais pour les joueurs et joueuses afro-américains. Elle devient par la suite championne nationale junior et remporte en 1947 le premier de ses 10 titres consécutifs au championnat national féminin de l'ATA. Si notre protagoniste domine tant, elle le doit en grande partie même, à sa puissance et sa vitesse. Ses résultats sont d'ailleurs vite remarqués, et Robert Walter Johnson, alors fondateur de l'association américaine de tennis junior, la prend sous son aile et lui permet de passer un cap dans la préparation et les tournois joués. Malgré ça, toujours impossible d'accéder au tournoi de l'USTA pour Althea. Impossibilité plutôt contradictoire puisque l'organisation interdit officiellement la ségrégation. Mais alors pourquoi Gibson ne peut-elle pas participer à ces tournois ? Eh bien c'est simple, car la plupart des tournois sont organisés dans des country clubs réservés aux blancs. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'Althea réussira son entrée dans ces tournois. On sera alors en 1949. L'année suivante, c'est le grand moment. Après avoir écumé tous les tournois de l'ATA, pour la première fois, elle peut participer au plus gros tournoi de la fédération américaine, le National Championship, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'US Open. Elle réussit à y rentrer grâce à l'ancienne championne Alice Marble, qui écrira une lettre à l'organisation, expliquant qu'il serait hypocrite de ne pas challenger les meilleures joueuses à Althea. Malgré une élimination précoce au second tour, cette participation marque un tournant. Le symbole est puissant, il représente un moment historique dans la lutte pour les droits civils. En 1951, elle remporte son premier tournoi international et devient aussi la première femme noire à jouer Wimbledon. Mais l'année qui va réellement faire basculer le destin d'Althea Gibson, c'est l'année 1956. Cette année-là, elle arrive à Paris pour le tournoi de Roland-Garros pour la première fois. Ce 26 mai de la même année, en battant la numéro 1 mondiale de l'époque, Angela Mortimer, Althea Gibson devient alors la première femme noire à remporter un grand chelem. 12 ans avant Arthur Ashe, qui est souvent pris en exemple par les jeunes afro-américains comme une référence, Gibson brise les barrières. Mais notre héroïne ne s'arrête pas là. En 1957, elle s'impose en patronne et remporte Wimbledon devant la reine Elisabeth II, se voyant remis en main propre le trophée par la reine elle-même. Elle dira d'ailleurs après cette victoire, il y avait du chemin entre serrer la main de la reine d'Angleterre et être forcé de s'asseoir dans la partie du bus réservée aux gens de couleur. Cette phrase, soulignant tout le chemin parcouru jusque-là, fait l'effet d'une véritable bombe. Le 11 juillet, de retour à New York, elle sera la deuxième noire américaine, après le champion des Jeux de 1936, Jesse Owens, a triomphé en défilant dans les rues de la ville. Quelques semaines après, elle s'impose dans le tournoi le plus cher à ses yeux, le National Championship à New York. Cette même année, elle la finira à la tête du classement mondial, performance qui sera d'ailleurs répétée l'année suivante. La joueuse américaine va donc dominer le circuit sur 3 années, de 1956 à 1958. Tout ça sans avoir officiellement le statut de professionnel. À la fin de ces 3 ans, Althea peut désormais se satisfaire d'un palmarès plus que bien rempli, notamment en grand chelem. Voici le nombre de ses victoires. 5 victoires en simple, 5 victoires en double et une victoire en double mixte, pour un total de 11 grands chelems remportés. À la fin de ces victoires, et après avoir défilé dans les rues de New York, elle se dit enfin que les barrières sont brisées et qu'elle a fait avancer les choses. Elle décide donc, fin 1958, de passer professionnelle, en signant un contrat pour disputer des exhibitions avant les matchs de l'équipe de baseball des Harlem Globetrotters. Alors qu'elle croyait enfin avoir fait avancer les choses,
De nouveau, la réalité la rattrape. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas joindre les deux bouts financièrement à cause de ses invitations et qu'à côté de ça, des joueuses qu'elle avait pourtant écrasées en compétition étaient, elles, invitées lors de gros tournois et de gros matchs d'exhibition. Ces invitations bien plus prestigieuses leur permettaient de bien vivre, contrairement à Althea. Et la raison ? Eh bien, vous l'avez deviné, Althea est une joueuse afro-américaine noire et les autres sont blanches. Elle décide donc d'arrêter sa carrière et se lance quelques années plus tard, en 1964, dans une carrière de golfeuse. Encore une fois, la voilà rattrapée par les discriminations raciales dans les hôtels et clubs où elle passe, la forçant même à devoir se changer dans sa petite voiturette de golf, à l'abri des regards, et non pas dans les vestiaires, comme une personne normale. Cet acharnement ne l'empêchera pas malgré tout d'obtenir une très belle 27e place mondiale, en devenant par la même occasion la première joueuse noire professionnelle de ce sport. Pas suffisant encore une fois pour survivre financièrement, ce qui la forcera à arrêter en 1978. Comme si cela ne suffisait pas, elle contracte de graves problèmes de santé fin des années 1980. Ce qui lui prendra le reste d'argent qui lui restait, et ce, malgré l'aide de son amie et ancienne joueuse de tennis professionnelle, Angela Buxton. Elle réussira malgré tout à voir l'avènement des Sœurs Williams, début des années 2000, avant de s'éteindre, 3 ans après, le 28 septembre 2003, à l'âge de 76 ans. Ce n'est que 16 ans après sa mort, en 2019, qu'une statue à son effigie sera inaugurée devant le stade Arthur Ashe, là où se déroule l'US Open. Si aujourd'hui cette championne est peu connue du grand public, c'est sûrement dû au manque de médiatisation dont faisait preuve le tennis féminin à l'époque. L'exemple parfait est la déclaration de Malivai Washington, champion afro-américain, qui déclarera après sa finale à Wimbledon en 96 « Chaque sport a ses pionniers, que l'on regarde en se disant « Sans cette personne, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui ». Tout le monde a dit ça au sujet d'Arthur Ashe, mais plus de 10 ans avant qu'Ashe ne gagne des tournois du Grand Chelem, Gibson les avait déjà gagnés. Il poursuit en 10 ans, mais à son époque, le tennis n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ne savent pas grand-chose d'Althea, qui a brisé des barrières à une époque où le sport se limitait encore beaucoup au country club. Si on en croit cette déclaration, Althea Gibson aura donc permis à beaucoup de joueurs et de joueuses de trouver la force de commencer le sport, de se battre et de ne rien lâcher malgré les discriminations. Elle fut et restera à jamais une des pionnières de la lutte pour les Afro-Américains, surtout dans le sport, et aura ouvert des portes qui seraient peut-être encore fermées aujourd'hui si elle n'avait pas fait tout ça. C'était, il était une fois, Althea Gibson, la reine des premières fois. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que cette histoire vous aura passionné ou tout du moins touché. Personnellement, j'ai adoré l'écrire et vous la raconter. Nous, en attendant, on se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle histoire passionnante. Merci pour votre écoute et à la prochaine.